Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Et aujourd'hui, on va parler de l'unité d'âme. Unis, d'avoir une même âme. On va relire cela. La multitude de ceux qui avaient cru était qu'un cœur et qu'une âme. C'est quoi notre âme? C'est quoi? Notre âme vit. Elle vit. Elle vit à travers des émotions. Elle vit à travers des sentiments. Elle vit à travers notre volonté. Elle vit à travers de nos pensées. Notre âme vit. Amen. Et la clé, c'est d'emmener tous ces éléments de notre âme, les diriger dans la bonne direction. Dans la bonne direction. Vous savez, nos sentiments, ça peut aller de tous côtés. Vous êtes d'accord? Nos émotions, ça peut partir de toutes sortes de côtés. Notre volonté, on peut avoir beaucoup de choses que nous voulons, nous-mêmes. Et ça, on ne peut pas nier. Chacun de nous, nous avons des désirs, oui ou non? Et c'est vivant en nous. Notre intelligence. Il y a tellement d'éléments dans notre âme que nous avons besoin de bien diriger afin que nous puissions être d'une même âme. Pour que tout ce que nous vivons ensemble soit d'un même cœur et d'une même âme. Et souvent, quand on regarde des chrétiens vivre, on voit que leurs sentiments, leurs émotions, leurs volontés sont dirigés là où il ne faut pas. Là où il ne faut pas. Et nos émotions, croyez-moi mes frères et sœurs, ça peut être très dangereux. Très dangereux pour nous empêcher d'être unis. D'être unis. Peut-être qu'on ne réalise pas et qu'on croit que quand la révélation de l'Évangile vient à notre cœur et qu'on comprend ce que Dieu nous demande dans notre vie, que nous avons une croix à prendre. Mais où est la part de ce qui vit en nous, à part de la révélation qui est écrite dans notre cœur, à part de la compréhension de l'Évangile, qui doit diriger nos pas? Et souvent, nos émotions, nos sentiments, notre volonté, notre intelligence, tout cela qui fait partie de notre âme, qui vit en nous, souvent ces éléments-là ne coordonnent pas avec ce que nous transportons, ce qui est écrit sur les tables de notre cœur, et qui viennent comme un obstacle. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, ces mêmes éléments qui forment partie de notre âme sont capables de créer des murs entre nous. Des murs. Parce qu'on n'arrive pas à gérer ces éléments comme il faut. Ces éléments émotionnels, ces éléments sentimentaux, ces éléments de volonté qu'il y a en nous, de pensée qu'il y a en nous. On n'arrive pas à les gérer, à les conduire. Oui. Et souvent même notre intelligence nous conduit en dehors de l'esprit de l'Évangile. Non? Vous croyez cela? Hein?
Vous croyez que l'intelligence de l'homme ou la sagesse de l'homme peut le conduire loin de l'esprit de l'Évangile? Vous croyez que ses émotions peuvent le conduire à déranger l'esprit? Cette multitude n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et pour que cela puisse devenir réel en nous, il faut que nous sachions diriger. Tous ces éléments qui comprennent, qui font partie de notre âme, il faut les diriger dans la bonne direction. Combien de fois il y a des problèmes dans les familles, entre mari et femme par exemple, à cause de nos émotions, de nos sentiments, de nos pensées. Est-ce que je suis en train de dire qu'on a besoin de devenir des robots? Non, on n'a pas besoin de devenir des robots, mais nous avons besoin de conduire tout ce qui forme partie de notre âme dans une direction qui est de l'esprit. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Là, il va donner un exemple bien réel de l'expérience de Joseph appelé Barnabas et de l'exemple de Ananias et de Saphira. Qu'est-ce qui a été la cause de la mort et de la chute d'Ananias et de Saphira? Allons lire. Tout était en commun. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent, le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait un champ, il l'a vendu. Amen. Il n'a pas laissé quoi que ce soit en lui venir déranger ce que l'Esprit de Dieu voulait qu'il fasse. On peut connaître le plan de Dieu, oui, on peut. On peut connaître l'esprit de l'Évangile, mais souvent, il y a des choses en nous qui forment partie de nous, qui peuvent venir maintenant déranger ce que nous voulons faire. Joseph aurait pu dire, Joseph appelé Barnabas, aurait pu dire quoi? Ben, j'ai des enfants. J'ai des enfants. Non? Ben, je vais garder la moitié pour eux. Il a le droit. Ce n'est pas un problème. Si c'est la manière que le Seigneur le conduit. Mais si l'Esprit de Dieu lui dit de vendre le champ et de venir déposer l'argent aux pieds des apôtres afin de pouvoir faire la distribution, et qu'en route, il y a un élément en lui d'une relation émotionnelle ou d'un plan qu'il a, des choses vivantes que nous tous nous expérimentons. Mais la différence entre Joseph et Ananias et Saphira, c'est que Joseph n'a pas laissé les éléments de son âme, des sentiments,
ou un plan ou une volonté quelconque qu'il avait, ou une pensée qu'il pouvait avoir, venir arrêter ce qu'il voulait faire. Le chapitre 5 nous dit « mais ». Commence par le mot « mais ». Ça veut dire, la différence est là. La différence, maintenant, on va la lire. « Mais un homme nommé Ananias avait Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. » Qu'est-ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira? Le problème d'Ananias et Saphira, le problème, c'est peut-être pas d'avoir changé d'avis ou quoi, on ne sait pas qu'est-ce qu'il avait ou qu'il n'avait pas, mais ça veut d'avoir menti, c'est ça le problème. Quand vous lisez la suite, vous allez voir qu'il a menti au Saint-Esprit. Et que Pierre, qui était là, a vu ce qu'Ananias et Saphira avaient fait. Et ils ont fait croire qu'ils avaient vendu le champ, et que voilà, tout l'argent est là. Voilà, tout l'argent est là. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé pour que Ananias et Saphira arrivent dans cet état-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une grosse différence entre Joseph et Ananias et Saphira. C'est pourquoi souvent il y a des éléments en nous qui peuvent venir contrecarrer le plan de Dieu et nous emmener dans des gros problèmes. Souvent, on prend des décisions, on entend la voix de Dieu, on prend une décision, et puis, qu'est-ce qui se passe après? Il y a des choses en nous. On n'a pas besoin de l'amertume pour ça. On n'a pas besoin d'avoir un cœur dur pour ça. On n'a pas besoin d'avoir des choses malpropres en nous pour ça. Mais juste certains éléments en nous qui maintenant vont nous priver de tout ce que Dieu a pour nous si nous persévérons dans la voie de l'Esprit. Vous allez me dire, peut-être que ce n'est pas un problème. J'ai vendu ça à 1 million, j'ai porté 950 000 pour être distribué et j'ai gardé 50 000. Ce n'est pas un problème, ça, vraiment. Ce n'est pas ça où est le problème. Si c'est ça que tu crois, si c'est ça que tu ressens, si c'est ça que tu veux faire depuis le début, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de souci là-dedans. Le problème, c'est que quand tu as entendu la voix de Dieu, que tu as eu une direction, et qu'au lieu de faire pleinement tout ce que tu dois faire, tu laisses des éléments en toi venir voler ça. Il me semble qu'Ananias et Saphira étaient l'exception de la règle. J'ai l'impression, quand je lis ce texte, que la multitude n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Et il donne l'exemple de Joseph, nommé Barnabas, et puis il dit « mais ». On dirait qu'Ananias et Saphira étaient un petit peu en dehors, là. Ils étaient pris au piège par certains éléments à l'intérieur de son âme. Et c'est ça qui l'a emmené, probablement, à mentir. Parce qu'il n'y avait pas d'obligation quand on vendait un terrain qu'on emmenait tout. Ce n'était pas une obligation, ce n'était pas une règle dans l'Église. Que quand on vend quelque chose, on a besoin d'emmener tout. Ce n'est pas un règlement, ce n'était pas une loi. Non. Ananias et Saphira n'étaient pas obligés. Mais le problème qui s'est passé, qui est venu déranger ce qu'ils voulaient faire, les a emmenés à mentir. Et c'est ça qui a été le problème. Le problème a été le mensonge. Ils ont menti au Saint-Esprit et on connaît la suite. C'est pourquoi les éléments en nous, émotionnels,
sentiments, qui viennent gêner cette unité de l'esprit. L'unité de l'esprit ne se mesure pas simplement par la révélation de l'Évangile qui est en nous. C'est pourquoi il y a des problèmes, il y a beaucoup de conflits et il y a beaucoup de problèmes entre chrétiens au niveau émotionnel, au niveau des sentiments. Et au lieu de marcher dans l'esprit, au lieu de continuer sur le chemin, il y a des éléments qui viennent pour gêner, pour nous détourner. Oui. Donc Ananias et Saphira étaient comme, finalement, dans ce contexte, étaient comme deux étrangers. Pourtant, ils avaient la même révélation de l'Évangile que les autres, mais ils se sont été pris au piège par certains éléments qui vivent à l'intérieur de nous et qui doivent être conduits. On ne peut pas faire mourir nos émotions, on ne peut pas faire mourir nos sentiments. Non, ça fait partie de notre âme, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre personne. Mais il nous faut les conduire, les diriger comme il faut. Et ne pas laisser ces éléments venir troubler, gêner, nous déranger, nous conduire en dehors de l'esprit. C'est ça le problème qui s'est passé. Et c'est un des problèmes qui se passe beaucoup dans nos relations. Relations de famille. Il y a quelqu'un qui m'a parlé dernièrement d'un problème qu'il avait dans sa famille. Dans sa famille. Et qu'il avait une décision à prendre, ou alors il devait compromettre un petit peu à cause de ce lien qu'il avait avec un membre de sa famille. Il y avait un lien quelque part qui l'emmenait dans cette tentation de compromettre. Mais pourtant, à l'intérieur de lui, l'Évangile, il a l'Évangile. À l'intérieur de lui, il sait exactement ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit faire. Oui ou non? Hein? Est-ce qu'on est prêt à compromettre l'Évangile? Non! C'est la vérité qu'on veut, parce qu'on veut vivre l'esprit de l'Évangile. Et il avait ça comme fardeau, comme problème. Parce qu'il était un peu hors de feu. Mais qu'est-ce qu'était l'élément qui l'a emmené dans cette position d'être entre deux eaux? Qu'est-ce qu'était l'élément? La révélation de l'Évangile? Non, c'était clair pour lui, cette affaire-là. Ça, c'était clair. Mais il y avait cet élément émotionnel, sentiment, qu'il avait besoin maintenant de gérer et de diriger cela dans la bonne direction. Et ne pas compromettre et de rester dans l'esprit de l'Évangile et avoir la foi dans son cœur que Dieu est capable de changer la circonstance. Mais ce n'est pas en laissant cet élément venir nous déranger et nous empêcher de vivre l'esprit de l'Évangile qui va nous aider et aider quelqu'un. Non. Vous voyez la différence entre les deux? Vous voyez la différence entre ce qu'il y a dans notre cœur, ce qui est écrit, la révélation de l'Évangile? Vous voyez la différence? Hein? La révélation de l'Évangile, on connaît. C'est pourquoi quand on conseille aux gens, on leur dit ce que l'Évangile dit. Mais quand il arrive pour nous à vivre la réalité, il y a des éléments. Il y a des éléments qui viennent troubler cela. C'est mon enfant, c'est mon frère, c'est ma sœur, c'est mon mari, c'est ma femme. On comprend ce que je veux dire? Parce qu'on n'aurait pas fait la même chose avec une autre personne.
c'est parce qu'il y a quelque part un lien sentimental et un lien émotionnel en nous qui nous fait dire, ben, c'est pas ce que je vais faire là. Ça, c'est un élément, c'est l'élément de notre âme. Parce qu'il y a des choses qui vivent en nous, mes frères, c'est la réalité. C'est la réalité. On ne peut pas enlever nos sentiments, on ne peut pas enlever nos émotions, ce n'est pas possible. Mais ces sentiments, on a besoin de les diriger. Combien de jeunes chrétiens connaissent la révélation de l'Évangile et n'arrivent pas à trouver un partenaire dans l'esprit et sont conduits par des sentiments? Combien? Pourtant, ils peuvent vous dire 50 fois, ils viennent dans votre bureau, ils vous posent à table, n'importe où, moi je cherche quelqu'un dans l'esprit. Ils cherchent quelqu'un pour l'aider à marcher dans le mariage, pour continuer à servir le Seigneur. Et puis, piégés par ses sentiments. Vous comprenez ce que je dis? Piégés par ses sentiments. Donc, ça vient d'où ça? Il faut les diriger. Il faut les diriger. Il faut les conduire. Que ce soit notre volonté, que ce soit notre intelligence, que ce soit notre pensée, que ce soit nos émotions, que ce soit nos sentiments, il faut pouvoir les diriger dans l'esprit. Autrement, on va perdre toutes les bénédictions qu'il y a devant nous. Vous savez, cette personne qui est venue me voir là, elle peut perdre toutes les bénédictions qu'il y a devant. Tout. Si elle laisse ses sentiments et ses émotions le diriger et le conduire et compromettre. Clair. Et qu'est-ce qui se passe après? Après, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de fondement. Il n'y a plus de fondement pour que Dieu agisse maintenant dans la vie de cette personne-là. Il n'y a plus. Tout est cassé, tout est en bas là-haut. Il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que moi, je ressens ça. Moi, mon sentiment dit ça. Toi, tes émotions disent ça. Toi, tu vas être d'accord avec ça parce qu'émotionnellement, toi aussi, tu es dans le même bain. Hein? Donc, tu ne peux pas tomber d'accord avec lui. Tu ne peux pas l'aider. Hein? Parce que nos sentiments ne sont pas unis. C'est un fait. C'est un fait. Donc, où deviennent des blocages dans notre vie? Il y a l'Évangile, il y a le message de la croix de Jésus-Christ, on connaît tout. On connaît. On a besoin de prendre notre croix, on a besoin de mourir à nous-mêmes, on connaît tout ça. Non? Hein? On même peut prendre des décisions dans notre vie à cause des choses, des éléments de notre âme. Des décisions émotionnelles, des décisions sentimentales, des décisions qui ne sont pas spirituelles, des décisions qui n'ont rien construire. Rien construire. Et pourtant, l'Évangile, c'est clair. Mais on est piégé par cela. On est piégé par ces éléments-là. Hein? Et vous réalisez un petit coup, si nous étions tous ici d'un même cœur et d'une même âme, le frère ou la sœur qui veut déraper là, hein, il va taper contre un mur à travers nous tous là. Un mur. Si nous parlions d'un même cœur, d'un même sentiment, et qu'on ne laisse pas nos émotions ou notre sagesse, ça nous piège devant. Et on manque la bénédiction de Dieu. Et on manque tout. Et on se demande pourquoi, souvent. Pourquoi? Dans le cas de Annas et de Saphira, bon, ok, c'est vrai, ils ont menti au Saint-Esprit, mais ils ont tout manqué. Ils ont tout manqué. Il faut faire attention, mes frères et sœurs, qu'il y a des éléments en nous
qu'il ne nous conduit pas et ne nous écarte pas de l'esprit de l'Évangile. De l'esprit de l'Évangile. Et alors, mes frères et sœurs, vous voulez de l'unité? Comment avoir de l'unité si on diffère dans tellement de situations? Comment avoir de l'unité s'il y a des éléments dans notre âme qui sont complètement opposés? Opposés. Nord-sud. Mais quand on ne laisse pas ces éléments nous conduire et nous diriger, on se trouve sur ce même chemin de la croix. Amen. Où le Seigneur fait son œuvre en nous. De par la décision, de diriger nos sentiments et nos émotions dans l'esprit. Dans l'esprit. Parce que l'Évangile, c'est une chose, hein? Il y a des choses qui vivent en nous, qu'on ne peut pas tuer. On ne peut pas les tuer, ces choses-là. Parce que Dieu nous a créés comme ça. Dieu nous a créés avec cela. Je ne veux pas faire mourir ce que Dieu veut continuer à faire vivre en moi, mais j'ai juste besoin de les conduire et les diriger là où il faut. C'est pourquoi souvent, quand on parle de relations émotionnelles, on parle des relations sentimentales, même entre jeunes. Ça les conduit où? Et souvent, il y a toutes sortes de conflits, toutes sortes de problèmes qui suivent. Pourquoi? Gérés par les sentiments, par les éléments de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de notre âme. Mais Dieu veut construire. Alléluia. Dieu veut construire notre vie. Dieu veut que nous puissions être d'un même cœur et d'une même âme. Un seul cœur, une seule âme. Pourtant, nous sommes différents, hein? Oui ou non? Nous sommes tellement différents. Heureusement, du reste. Hein? Nous sommes tellement différents. Mais ce que Dieu a investi en nous, il faut pouvoir venir les emmener à s'aligner avec notre cœur. Avec notre cœur, avec ce qui est écrit sur les tablettes de notre cœur, avec ce qu'on comprend, avec la révélation du message de la croix de Jésus-Christ. Et quand cette situation est claire et qu'on veut vraiment marcher là-dedans, on va faire taire ce qui a besoin de rester tranquille. Il ne faut pas le tuer. Non. On va faire taire. Aligner. Allons aligner. Alignons toutes choses. Amen. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.